Bonjour et bienvenue à la prochaine webinaire de la boîte à outils. Aujourd'hui, on parle à propos des partenariats pour accélérer la survie des nouveau-nés pour atteindre l'objectif de développement durable 3.2. Alors, bienvenue et veuillez vous introduire dans le chat en indiquant votre nom et votre rôle. Prochaine diapo. La boîte à outils a l'apprentissage multi-pays et multilingue pour des soins de haute qualité des nouveau-nés petits et malades. Il y a plus de 50 000 utilisateurs au cours des 10 derniers mois dans 170 pays. La boîte à outils des nouveau-nés a le but d'aller plus vite ensemble. La boîte à outils a des outils disponibles dans 11 langues, le contenu technique en français et des communautés de pratique en anglais et en français. Prochaine diapo. La série de webinaires de la boîte à outils s'est organisée selon les 10 éléments essentiels des soins aux nouveau-nés malades et petites de l'OMS et UNICEF. Et aujourd'hui encore, on parle des partenariats pour accélérer la survie des nouveau-nés pour atteindre l'objectif de développement durable 3.2. Et nous vous encourageons de joindre notre communauté de pratique et les lettres d'information et de nous suivre sur les réseaux de médias sociaux, LinkedIn, Facebook et X. Prochaine diapo. Donc, maintenant, je vais introduire notre modérateur aujourd'hui. Et notre modérateur est Frank Hounjahu. Frank est un pédiatre spécialisé dans la nutrition. Il a de l'expérience dans la gestion de la santé du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, la formation, la gestion des projets et la recherche. Il possède une vaste expérience dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, où il y a travaillé pendant plus de 10 ans pour diverses organisations internationales à but non lucratif. Il est actuellement conseiller technique auprès de Koyam Doctors of Africa, une organisation à but non lucratif qui soutient l'hôpital pédiatrique de référence à Bangui, en République centrafricaine. Depuis 2021, il dirige le sous-comité de recherche de l'Association africaine de néonatologie. Prochaine diapo. Donc, Frank va être notre modérateur aujourd'hui pour le webinaire. Prochaine diapo. Et pour commencer, je vais parler à propos de la boîte à outils pour les nouveau-nés. Prochaine. Et je m'appelle Lauren, je suis un des dirigeants de la boîte à outils et à la communauté de pratique en français. Et je suis une infirmière pour les soins aux nouveau-nés petites et malades. Prochaine diapo. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? 2024 marque officiellement 5 années restantes pour atteindre les objectifs de développement durable. L'objectif de développement durable 3.2 vise à réduire le nombre de décès néonatals à moins de 12 pour 1000 naissances vivantes au niveau national. Les données de 2022 de l'UNICEF indiquent que plus de 64 pays ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre cet objectif et que le fardeau le plus lourd, notamment 79 des décès néonatals, est concentré en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Les données de gauche montrent les taux de mortalité néonatale pour les pays francophones. Alors, nous devons accélérer le progrès plus pour améliorer la survie néonatale, mais comment y réussir? Prochaine diapo. Pour renforcer les systèmes de santé, nous avons besoin de financement, de leadership, de cliniciens, de systèmes de données, d'équipements médicaux, de systèmes d'orientation efficaces et surtout, nous avons besoin de la participation des soignants. Ensemble, tous ces éléments peuvent contribuer à améliorer les soins aux nouveau-nés. Prochaine diapo. Donc, ça, c'est le but de la boîte à outils du nouveau-né. La boîte à outils du nouveau-né est une plateforme d'apprentissage en ligne de ressources comprenant des outils et des lectures pour les responsables de la mise en œuvre des soins aux nouveau-nés malades et des petits poids de naissance.
Alors, veuillez scanner le code QR pour en savoir plus sur le site Web. C'est organisé selon une approche systémique des soins aux nouveau-nés malades et de petite taille. Et elle a été créée conjointement par Alliance NEST 360 et UNICEF. Prochaine diapo. Donc, la communauté de la boîte à outils pour les nouveau-nés s'est beaucoup plus développée pendant 2021. Au cours de l'année écoulée, nous avons eu plus de 55 000 utilisateurs uniques provenant de plus de 170 pays, ainsi que plus de 3 000 participants au webinaire. Prochaine diapo. Et nos principaux utilisateurs en 2024 sont originaires d'Inde, du Kenya et d'Ouganda. Parmi les utilisateurs de langue française, nos principaux utilisateurs sont originaires du Sénégal et de la République du Congo et aussi de Burundi. Prochaine diapo. Donc, la plateforme de la boîte utile de nouveau-né contient actuellement presque 1000 utiles et lectures de plus que 15 langues différentes. Tout le contenu technique du site est disponible en français et en anglais. Les réseaux sont organisés selon les 10 composants de l'OMS-UNICEF pour le changement des systèmes de santé. Les outils peuvent inclure les lignes directrices de l'ONU, les dossiers d'investissement, les matières de formation, les listes de contrôle médical, les plans d'aménagement et plus encore. Les lectures comprennent des documents de recherche clés pour les soins aux nouveau-nés malades et des petits pois de naissance. Prochaine diapo. Et nous avons également des mises à jour pour partager pour 2025. Nous sommes impatients de lancer de nouveaux parcours d'action. L'objectif de ces parcours est de simplifier les étapes de la mise en œuvre des changements des systèmes de santé liés à un sujet spécifique. Donc, les parcours rassemblent également diverses ressources disponibles sur le site de la boîte à outils pour les nouveau-nés afin de soutenir la mise en œuvre. Le premier parcours est axé sur la prise en charge de la douleur chez les nouveau-nés et suit la structure décrite ici. Donc, pourquoi les nouveau-nés ressentent de la douleur? Quelles sont les preuves de la prévention et les prises de charge de la douleur? Et qui fait partie de la mise en œuvre? Alors, c'est les composants essentiels pour aider à faire la mise en œuvre, de renforcer la gestion de la douleur. Et le deuxième parcours qui sera lancé est axé sur les soins maternels kangourous. Prochaine diapo. En 2025, nous organisons également une nouvelle série de webinaires axés sur les composants essentiels de l'OMS-UNICEF pour le changement des systèmes de santé. Si vous souhaitez collaborer sur un thème de webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Et voici quelques exemples des types de sujets et de thèmes que nous concentrons. Prochaine diapo. Donc, enfin, le partenariat et la collaboration constituent un composant essentiel de changement efficace des systèmes de santé. C'est sur cette base que la boîte à outils pour le nouveau-né a été élaborée. Une première étape importante consiste à identifier ce que vous pouvez changer ou améliorer dans le contexte de votre rôle. Alors, peut-être vous souhaitez améliorer l'utilisation de l'hémoculture dans votre unité ou développer un dossier d'investissement national ou encore améliorer le soutien aux parents dans la prestation des soins de la mère kangourou. Prochaine diapo. Et de nombreuses ressources sont disponibles, notamment des études de cas nationales émanant des ministères de Santé, ainsi que les documents clés et des lignes directrices. La boîte à outils des nouveau-nés constitue un grand nombre de ces ressources, dont 200 en français. Et l'identification des ressources clés est également utile pour trouver d'autres collaborateurs ou des organisations qui visent à relever des défis similaires. Alors, c'est une bonne place de commencer. Et prochaine diapo. Enfin, il existe aussi une multitude d'organisations qui travaillent dans le domaine des soins aux nouveau-nés malades et de petite taille. Sur la diapositive, vous pouvez voir plusieurs associations professionnelles, des organisations non gouvernementales ainsi qu'un podcast.
Un nombre de ces associations offrent une plateforme de collaboration au niveau national ou international et sont un excellent moyen de soutenir le développement de partenariats et de partager les connaissances. Alors, je vous encourage de prendre une photo et on a aussi quelques des organisations ici aujourd'hui qu'on va entendre plus à propos dans quelques minutes. Prochaine diapo. Et pour conclure, j'aimerais vous faire part d'un exemple concernant un partenariat qui est le résultat d'une collaboration entre la boîte à outils pour les nouveau-nés, l'Association néonatale africaine, Incubator Podcast, et qui a été parrainé par la Fondation Kiesi. Et il s'agit d'un concours d'essai axé sur l'intégration des soignants dans toutes les composantes du changement des systèmes de santé. Nous avons reçu de nombreuses candidatures de pays et de disciplines différentes, mais je suis vraiment heureuse de vous annoncer que le gagnant du concours en français est Israël. Il est une infirmière en néonatologie de Burundi. Et les prix cette année, c'est 500 livres, publication dans le journal africain de néonatologie, une invitée sur le podcast néonatal mondial et participation à une conférence sur la néonatologie en 2025. Prochaine diapo. Donc, il y a une brève vidéo avec quelques mots d'Israël. Et merci beaucoup à Israël. Je crois qu'il nous rejoindra pour la conversation après le webinaire. Alors, s'il vous plaît, gardez vos questions pour lui jusqu'à ce moment-là. Prochaine diapo. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Yamoremi Israël, je suis infirmière à l'hôpital de 3e référence d'Ongozi, Burundi, dans le service de néonatologie depuis septembre 2015. Je m'occupe de la visite des nouveau-nés physiologiques avant la sortie et je fais partie de l'équipe des infirmiers affectés à l'unité Kangourou. À côté de ça, je m'occupe du suivi des cardiopathiques opérés à Khartoum par Emergency. J'ai décidé de participer au concours pour partager avec les autres des idées simples mais qui peuvent améliorer la qualité de vie des nouveau-nés prématurés de petite taille et malades, mettant la famille au centre. Le sujet de mon essai est l'éducation, première forme du changement. En prenant l'exemple de notre hôpital, beaucoup de choses ont été réalisées pour mettre la famille au centre des soins de nouveau-nés. Mais c'est toujours insuffisant. Il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, conscientiser les parents sur leur rôle dans la prise en charge de leur nouveau-né et ne pas les considérer comme des spectateurs. Les familles peuvent avoir devant elles la néonatologie la plus équipée, belle, propre, fonctionnelle du monde, mais sans la conscience de pouvoir choisir pour les soins de leur nouveau-né ou sans avoir des instruments nécessaires pour le faire. Les soins centrés sur la famille seront toujours sans poids, ni force, ni impact. Ma proposition est alors de trouver du temps pendant les activités dans le service pour parler avec les parents de nouveau-nés, les écouter et les renseigner sur des aspects de vie des nouveau-nés. Merci. Alors, restez à l'écoute. Nous partageons l'essai final sous la forme d'une publication dans le journal de néonatologie africaine. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la lettre d'information de la boîte à outils pour les nouveau-nés afin de rester informés des futures opportunités de partenariat et de vous impliquer. Donc, ce moment, prochaine diapo. Je pense, je ne sais pas si Franck est ici. Je vais faire une brève introduction pour la prochaine. Peut-être on va passer à Faust et puis retourner à Franck. Alors, Toby, si on peut, Toby, we can skip to Faust, please. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on a Faust Uwingabir. Elle est infirmière spécialisée en néonatologie, instructrice clinique chez Partners in Health, infirmière éducatrice au COIN et présidente de l'Association rwandaise des infirmières en néonatologie. Ses valeurs sont intégrité, la qualité de la défense des intérêts.
Sa vision est de sauver les vies des nouveau-nés grâce à l'éducation et au mentorat. Elle est lauréate du prix Cohen des soins infirmiers néonatales en mai 2019 en raison de ses contributions à l'avancement des soins infirmiers néonatales au niveau national et international. Elle possède une expérience considérable dans le domaine de la formation professionnelle en soins infirmiers. Elle a dirigé le lancement d'un programme d'orientation en soins infirmiers néonatales basé sur les compétences actuellement approuvées par le gouvernement rwandais en vue d'une mise en œuvre à l'échelle nationale. Je passe la parole à Faust. Merci beaucoup, Lorraine. Et je parle aux voix de COIN, du Conseil international des infirmières néonatales, qui récemment fait des partenariats objectivés pour accélérer la réalisation de l'objectif de développement durable où tout le monde atteint la réduction considérable des décès néonatales en moins de 12 par 1000 naissances vivantes. Et sur ce diapositive, vous pouvez voir des photos qui incluent les équipes multidisciplinaires, et spécialement les infirmières et les médecins, qui visaient à joindre leurs efforts en fait de faire la différence dans la prise en charge des enfants malades, des nouveau-nés malades et petits, dans divers pays, et spécialement dans les pays africains où la mortalité néonatale reste très élevée. Next diapositive. Au COIN, on fait toujours les efforts de faire tomber les barrières entre les médecins et les infirmières pour que leur travail soit complémentaire. Et on renforce la communication par des canaux de communication clairs et ouverts et à travers les réunions régulières et les échanges qui clarifient les rôles et responsabilités des médecins, mais aussi des infirmières dans la prise en charge des enfants malades. Et sur la photo, c'était la présidente de COIN avec le représentant du gouvernement de Zambia et un pédiatre et une infirmière néonatale qui catait le gâteau en faveur du lancement de la communauté des infirmières néonatales, communauté pratique des infirmières néonatales. Suivant. On valorise aussi la formation commune. Car on sait que les médecins et les infirmières font les parcours académiques différents, mais pour leur complémentaires. Et après les graduations académiques, on valorise la participation ensemble dans les ateliers d'apprentissage pour réduire les discordances et les malentendus et pour harmoniser les pratiques en faveur de la vie des enfants malades et petits. Sur les photos, la première, c'était une infirmière avec expérience en néonatologie qui faisait la démonstration de la bonne utilisation de CPAP. Et dans l'autre, c'était un médecin pédiatre qui aussi renforçait ce que l'infirmière était en train de partager à l'équipe de néonatologie et aux étudiants qui faisaient la rotation dans un service néonatal. L'autre, next. On valorise aussi les projets collaboratifs impliquant les médecins et les infirmières pour améliorer les soins des nouveau-nés et aussi la collaboration dans les recherches et les mentorats croisés. Sur le diapositive, ce sont les médecins, la présidente de COIN, les représentants du gouvernement de Zambie qui faisaient le lancement de l'algorithme de réanimation des nouveau-nés qui a été objectivé et élaboré par les infirmières et les médecins pour mettre en place l'algorithme spécifique et applicable dans les formations sanitaires de Zambie. Next. On reconnaît aussi des compétences spécifiques des infirmières et des médecins
Et toujours en valorisant la compétence et la contribution de chaque groupe dans la prise en charge des enfants. Et toujours viser à éviter les conflits de territoire, mais avoir l'aspect global de l'infirmière qui reste toujours auprès des enfants 24 heures sur 24 heures pour assurer les soins holistiques, mais aussi en reconnaissant le rôle des médecins dans le diagnostic et la décision thérapeutique, et sans ignorer la reconnaissance de rôle des infirmières avec des formations plus avancées, qui peut aussi avoir le rôle de diagnostic et thérapeutique, mais toujours dans les intérêts de la prise en charge améliorée des enfants petits et malades. Style photo, c'était à l'Université nationale du Rwanda, où la première conférence de COIN en Afrique a tenu lieu. Et sur l'image, c'était le vice-chancellor de l'université qui adressait son mot au COIN, à la présidente de COIN et aux participants de la conférence. Mais aussi, on avait le représentant de l'OMS qui avait participé dans cette conférence. Et on mettait clé sur la formation différente des infirmières et des médecins, mais aussi sur la complémentarité pratique qui s'établit quand ils sont auprès du patient pour s'assurer que la prise en charge est continue, et holistique et complète par les deux cadres, les infirmières et les médecins. Next. Au COIN, on valorise aussi la création d'une culture de travail commun. Et il faut avoir une vision partagée qui est axée sur le nouveau-né et sa famille, et où chaque profession se sent comme membre essentiel et utile. Et on valorise aussi le soutien institutionnel, où on valorise la collaboration pour faciliter les espaces de discussion et d'harmonisation. Et sur le diapositive, il y a un de travail collaboratif où COIN et les autres membres des associations différentes impliquant les médecins et les infirmières avaient contribué à élaborer ce document pour l'Organisation mondiale de la santé, où on visait les changements qu'on veut mettre en place pour s'assurer que nous avons des ressources humaines efficaces et compétentes pour accélérer la survie des nouveau-nés, mais aussi pour décaler la différence entre les pays en voie de développement et les pays développés en faveur de la qualité des soins et des statistiques en faveur de la santé des nouveau-nés petits et malades. Suivant. Et au COIN aussi, on valorise l'approche centrée sur le patient. Et notre patient ici, c'est le nouveau-né et sa famille. Et le rôle des médecins et des infirmières est toujours axé sur le bien-être de l'enfant et de sa famille. Comme nous partageons la mission commune de prévenir la morbidité, mais aussi de prévenir la mortalité préventable de ce nouveau-né petit et malade, et on fait toujours que la collaboration est centrée sur cette mission commune et que nos efforts sont en faveur du bien-être des nouveau-nés petits et malades. Et comme COIN à l'agenda, nous préparons une conférence qui tiendra lieu au Zambie dans le mois d'août 2025. Et on entend non seulement les infirmières, mais aussi tout le monde qui a un rôle dans la vie des nouveau-nés, des nouveau-nés petits et malades, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, que ce soit les personnes sociaux, que ce soit les familles, que ce soit les nutritionnistes, que ce soit tout le monde qui veut
mettre la contribution pour atteindre l'objectif de développement durable 3.2. Merci. Donc, maintenant, on passe la parole à Franck. Merci Laurie. J'espère que tout le monde m'entend. Je suis Dr. Franck Moudiakou, je suis médecin pédiatre et je suis le président du sous-comité de recherche de l'Association néonatale africaine. Je vais dire en quelques minutes, présenter en quelques minutes cette association. Merci. Diapo. Diapo, s'il vous plaît. L'Association néonatale africaine a été lancée suite à une initiative d'un groupuscule, mais qui a très vite pris comme une tâche d'huile en septembre 2021, donc bientôt 4 ans. Et son siège officiel a été érigé dans la ville de Kigali, au Rwanda. La vision principale dès le départ était de donner cette meilleure opportunité aux nouveau-nés africains, de sorte que la suite de leur vie ne soit plus compromise. Et donc, les missions qui ont été assignées dès le départ à cette association, qu'on s'est assigné nous-mêmes, puisqu'on est tous acteurs de la santé des nouveau-nés, c'est de renforcer les compétences à travers les pays membres, d'améliorer la qualité des soins basés sur les preuves et faciliter, apporter les soins de qualité à tout le monde, tout en mettant les familles au centre des soins, comme le veulent les normes de plus en plus. Diapo, s'il vous plaît. Diapo. Cette association a donc regroupé pour le moment 37 pays africains sur 55. Comme je le disais il y a quelques semaines, le but, c'est de couvrir tout le continent en vert. Nous sommes à plus de 370 membres pour une association qui parle désormais 3 langues, la langue française, la langue anglaise et la langue portugaise. C'est dire que nous ne voulons laisser personne à l'écart. Nous voulons que tout le monde se donne la main pour atteindre les objectifs de développement durable, pour améliorer la santé de nouveau-nés africains, si c'est possible. Pour atteindre sa mission, pour accomplir sa mission, j'allais dire, très vite, on s'est constitué un groupe de travail et vous allez constater que la première ligne, ce sont les pathologies meurtrières des nouveau-nés. Ensuite, nous avons pensé également aux soins pour améliorer ces nouveau-nés de petits poids de naissance, ces nouveau-nés fragiles, ces nouveau-nés qui posent des problèmes respiratoires à travers les groupes de CIPAP et la méthode mère kangourou. L'ITER qui reste toujours une préoccupation majeure et l'alimentation qui est un défi sur le continent, quand on sait que l'alimentation au lait de verre est ce qui est prioritaire et l'alimentation parentale est un grand défi avec toutes les complications. Donc, le groupe de nutrition également s'est constitué et travaille activement pour faire la promotion de l'allaitement maternel. Et enfin, le dernier groupe, c'est celui de l'échographie pour améliorer. Yeah. Je ne vois pas la prochaine diapositive. Je ne sais pas si c'est un problème technique. Je ne vois pas la prochaine diapositive chez moi. C'est le diapo de naissance de réseau néonatal africain. Oh,
Je pense qu'on a perdu Frank. Alors, peut-être on va passer à la prochaine personne. Donc, si on peut changer le diapo à la vidéo et donne Frank un moment de retourner. So, Toby, can we go to Livia, please? Merci. Donc, Livia Nagy-Bonald a été l'une des membres fondateurs de Rights Beside You, une association de patients pour les enfants prématurés en Hongrie. L'association rassemble des médecins, des professionnels de la santé, des décideurs politiques, des ONG et des parents d'enfants prématurés afin d'améliorer la qualité des soins. Livia est infirmière de formation. Elle a surtout travaillé avec des bébés et des enfants dans des services de cardiologie et dans une unité de soins intensifs en cardiologie. Elle est mère d'un garçon prématuré né à la 12e semaine de gestation. Nagy-Bonald est membre de la Fondation européenne pour les soins aux nouveau-nés pour la période de 2015 à 2023 et membre du comité de présidence de l'Alliance mondiale pour les soins aux nouveau-nés, ou en anglais, GLANCE. Alors, elle ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais elle a envoyé une vidéo à propos de EFCNI. Prochaine diapo. Bonjour, je m'appelle Livia Nagy-Bonald, je représente EFCNI, the European Foundation for the Care of Newborn Infants aujourd'hui. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous en live dans le webinaire, mais juste avec cette recording parce que je suis une maman, une grande préma qui fête son 18 ans cette année, mais malheureusement, avec les rendez-vous médicaux, je ne peux pas être présente. Mais quand même, dans quelques mots, je peux vous montrer comment EFCNI travaille. Notre sujet, évidemment, c'est la grande prématurité et tout ce qui est autour de la santé maternelle et nouveau-né. Avec les sensibilisations par les campagnes et la communication numérique, à côté de ça, on travaille politiquement national et dans le niveau national et international aussi, et on participe dans les recherches scientifiques. Pas juste qu'on participe avec les groupes chercheurs, mais nous, on réalise aussi notre propre recherche qualitative et quantitative entre notre réseau. Ça, on pense que c'est très important de sensibilisation et formation des représentants des parents et des professionnels de la santé aussi. Et on participe et co-organise des congrès d'événements internationaux, par exemple le congrès JENS. EFCNI depuis 2008, EFCNI a été créé en 2008, a un partenariat solide avec les différents parties prenantes. On a mis en place un réseau puissant, plus que 100 associations de parents et des patients dans le monde entier, plus que 200 sociétés de santé et organisations de soutien d'international. On participe dans 10 partenaires de groupes recherche et on est là plus que 60 pays du monde. Tellement important notre participation à plusieurs groupes de travail de l'OMS dans le domaine de la santé maternelle et néonatale, par exemple, pour l'évaluation d'un ensemble de résultats essentiels pour la santé maternelle et périnatale en vue d'une éventuelle prochaine épidémie ou pandémie. Et on fait des recommandations pour les nouveau-nés préma et malades dans le rapport sur le politique Born Too Soon aussi. On a notre travail dans le Parlement européen, dans les commissions européennes et avec de l'Agence européenne des médicaments. Et on travaille avec notre réseau patients et parents. On a des contacts gouvernementaux nationaux aussi. Ça, c'est notre groupe. On réunit chaque année. Vous voyez pas juste les mamans et les papas, mais les adultes qui sont nés grands préma ou préma, qui représentent de voix les nouveau-nés partout dans le monde.
Notre plus grande réussite, je pense que c'est pourquoi on est là aujourd'hui, c'est le 17 novembre, la journée mondiale de la prématurité. IFCNI est la fondatrice de cette journée-là et dirige le groupe de planification mondiale pour cette journée. Environ 40 organisations mondiales, OMS aussi, Save the Children, March of Dimes, UNICEF, unissent leurs forces autour de cette journée. C'est tellement important de dire que plus que 13 millions de bébés nés trop tôt chaque année et ont besoin d'accès à des soins de qualité partout. Notre slogan, ça a été ça. Cette année, on se concentre sur le défi mondial de l'accès de soins de qualité et les inégalités dans les taux de survie et les résultats de santé à long terme. On a des matériel plus que 40 langues. Donc, on a créé les graphiques personnalisables pour les réseaux sociaux et je suis sûre que vous avez vu presque partout dans le monde des monuments qui sont, qui sont devenus purple, violet pour cette journée, pour fêter de cette bébé et les professionnels qui travaillent pour par rapport à cette problématique. On a de soutien de plus de 200 organisations nationales et internationales. Et un très important annoncement pour aujourd'hui, pour vous montrer. Donc, IFCNI est devenu global. C'est une transformation de Global Foundation for the Care of Newborn Infants. Ces changements reflètent notre croissance d'une organisation européenne à une organisation véritablement mondiale, réunissent des patients, des familles, des professionnels de la santé et des chercheurs du monde entier. Notre mission reste la même, défendre des soins de qualité et équitables pour les nouveau-nés et leurs familles. En nous mondialisant, nous souhaitons éteindre notre impact et garantir que chaque bébé partout a accès aux bons soins et au bon moment. Il s'agit d'une étape majeure dans la résolution des problèmes de santé de nouveau-nés à l'échelle mondiale. Merci pour votre attention et félicitations pour tous les participants et surtout le gagnant. Ça me touchait que je pouvais être membre de jury et j'ai lu vos fantastique travail et Israël de gagnant, c'était chaud au cœur à lire votre essai et ça me touchait énormément. Merci pour votre attention. Et donc, on passe encore à Frank pour faire une introduction. Merci. J'espère que la technologie sera en notre faveur cette fois-ci. Et je m'excuse pour les petits soucis. Là, nous allons introduire très vite Massimo Salvadori, qui a un diplôme en sociologie et en gestion des entreprises sociales en 2007. Après cela, Massimo a commencé sa carrière dans le développement global, travaillant pendant plusieurs années en Afrique de l'Ouest et en Amérique centrale. Il a travaillé avec plusieurs ONG internationales sur le terrain, en se concentrant donc sur la gestion des programmes humanitaires et le développement dans le domaine de la santé, de la nutrition et de la protection. Depuis 2021, M. Massimo Salvadori est le coordinateur de la Fondation Chiesi, dont il porte le flambeau, une organisation qui travaille sur des programmes pour les nouveau-nés et les maladies respiratoires dans les pays du Sud. Massimo, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci Franck pour les introductions. J'ai juste 2 minutes, donc je vais faire vite pour rester dans les temps que j'ai à disposition. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Prochaine, merci. Donc voilà, je suis le coordinateur de la Fondation Chiesi. La Fondation Chiesi est une fondation italienne privée qui depuis 2010 travaille dans
domaine de la santé materno-néonatale à travers l'implémentation des actions dans différents pays et on a aussi un focus sur des programmes de recherche scientifique. Le focus géographique de la Fondation Kesi, l'Afrique et notamment les pays francophones africains. Prochaine diapo. Voilà, depuis 2014, la Fondation a mis en place un modèle qui s'appelle NEST, Neonatal Essential Survival Technology Model. Il s'agit d'un modèle qui vise à réduire la mortalité néonatale avec un focus particulier sur les bébés prématurés et des faibles poids à la naissance ou malades. Et le modèle vise à accompagner les partenaires, notamment les hôpitaux, sur l'identification des besoins, la définition des actions, les suivis et les monitorages. Les modèles aussi se focalisent sur 4 axes ou 4 piliers principaux, notamment l'éducation, les espaces, les données, plaidoyer et mise en réseau. Prochaine diapo. Donc, piliers 1 et 2, donc notre éducation, on travaille beaucoup sur les programmes de formation pour les professionnels de la santé et avec un focus aussi sur la sensibilisation de familles et aussi sur la réorganisation des espaces. Donc, toutes les actions de la Fondation Kesi ont mis au centre les soins centrés sur la famille et la séparation zéro, comme vous pouvez voir à partir des photos qu'il y a dans la slide. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Pour ce qui est les piliers numéro 3 et 4, l'importance de la collecte, analyse des données. On base toute notre intervention sur la collecte, analyse des données et aussi plaidoyer et mise en réseau. Donc, on travaille à différents niveaux avec les partenaires, avec institutions, avec les ministères de la Santé. La photo que vous voyez à droite, c'est un congrès, un semaine de coordination qu'on a organisé à Cotonou, au Bénin, avec tous les partenaires de la Fondation. Il y avait 7 pays francophones représentés dans les réunions de coordination. Prochaine diapo. Donc, accès équitable aux ressources, c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup l'accent en tant que Fondation Kesi. Il y a aussi des problèmes d'accès aux ressources parce que la majorité des ressources sont disponibles uniquement en anglais. Il y a aussi un problème d'accès pour ce qui est les formations, les congrès, etc. La majorité des bailleurs de fonds sont concentrés sur les pays anglophones. Donc, la Fondation Kesi a décidé de se positionner sur les pays francophones africains. On favorise voilà, l'échange sud-sud, pas seulement sur les formations, mais aussi sur la coordination des partenaires et les échanges parmi les partenaires. On favorise la traduction des documents et on favorise aussi la création des partenariats stratégiques. Prochaine diapo. Donc, à partir de quelques années, on a un bon partenariat avec les Next 360 pour la diffusion de la boîte à outils pour les nouveau-nés. On l'a présenté le mois dernier dans l'association des pédiatres de langue française à Dakar. Next diapo, s'il vous plaît. On a aussi un partenariat avec Anna, donc avec qui je voudrais juste mentionner le fait on soutient Anna sur le lancement de l'Anna Journal, quelque chose qui est disponible en anglais et en français pour la publication de papers et publications en général. Prochaine diapo. On a aussi un partenariat avec le Coin, donc on est aussi en train de parler sur la traduction de certains modules formatifs qui sont disponibles dans le site du Coin en anglais. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de discuter maintenant. Prochaine diapo. Côté plaidoyer, on soutient le PMNCH pour la création du CAPS, le plan d'action collaboratif pour les plaidoyers au Sénégal. C'est le premier pays qui a lancé ce type d'initiative, c'est le premier pays africain francophone. Et le groupe s'est organisé et dirigé par l'ONG Amref Health Africa. Prochaine diapo. Et pour compléter, voilà, on soutient le MES sur la traduction de différentes ressources et documents. Et en tant que fondation, la semaine dernière, on a été invité par le MES à participer aux consultations régionales sur chaque femme, chaque nouveau-né partout, IWENI. Et c'était un
un événement très important qui a réuni 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Donc, en tant que fondation, on est invité comme bailleur de fonds pour soutenir les initiatives dans les pays où on est présent. Merci, je m'arrête ici. Donc, je pense, je ne sais pas si la connectivité de l'Internet de Frank, mais je peux faire le conclure à la prochaine diapo. Donc, notre prochain webinaire, ça c'est le 3 décembre et ça se concentre sur la cartographie et combler les lacunes de la recherche néonatale et ça met l'accent sur la recherche en matière de mise en œuvre et l'équité. Alors, on partage un nouvel outil de recherche et nous vous invitons de nous joindre pour cet webinaire. Prochaine diapo. Donc, on a aussi quelques salles de discussion. Alors, si les personnes veulent rester pour quelques minutes pour participer dans la discussion, on va avoir ces salles maintenant. Mais si les personnes ne veulent pas rester, merci pour nous rejoindre aujourd'hui. Un grand merci à tous nos intervenants et participants. Et aussi, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux. Prochaine diapo. Et un grand merci aussi à notre bailleur de fonds. Donc, maintenant, je vais créer des salles de discussion. Dans salle numéro 1, Frank et Faust, alors Association néonatale africaine et Coin vont faciliter cette discussion. Et dans la salle numéro 2, c'est la boîte à outils en français. Et dans la salle 3, c'est the Newborn Toolkit in English, in room 3. Donc, si vous voulez joindre la discussion, je vous encourage de participer à la discussion dans ces salles. Et on va terminer l'enregistrement aussi. Le lien à l'enregistrement va être disponible sur le site web de la boîte à outils dans les prochains 2 jours. Donc, merci à tous.